Saliou Akadiri est déjà avec nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, vous avez été le chef de la diplomatie béninoise. La coopération entre la Chine et le Bénin, qui a plus de 50 ans d'existence, se renforce de jour en jour. Que retenez-vous principalement de votre expérience personnelle avec la Chine en tant que diplomate dans le cadre de la FOCAC, par exemple? Merci beaucoup. Parler de la Chine et surtout de la coopération qu'elle entretient avec mon pays d'abord, ensuite avec l'ensemble du continent africain, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais je peux vous dire que votre question, nous devons l'examiner sous deux angles. D'abord, sous l'angle de la coopération entre le Bénin et la Chine, et ensuite entre la Chine et l'Afrique à travers le forum sur la coopération sino-africaine. Les relations n'ont fait que se renforcer, s'intensifier, au point de couvrir aujourd'hui presque l'ensemble des domaines de la vie d'une nation, à savoir politique, économique, culturelle et sociale. Peut-être qu'au cours de notre émission, nous reviendrons sur chacun de ces domaines-là pour montrer de façon concrète et précise ce qui a été fait depuis près de 50 ans de coopération entre les deux pays. Sur le plan de la coopération entre la Chine et l'Afrique, il faut retenir qu'en dehors des relations bilatérales que la Chine entretient avec chacun des pays africains depuis leur accession à la souveraineté internationale, la Chine coopérait également avec l'organisation fêtière des États africains qui était l'OUA, aujourd'hui Commission de l'Union africaine. Communauté de destin partagé, qu'est-ce que cette notion citée pour la première fois en 2013 lors d'une visite du chef d'État chinois en Afrique évoque pour vous et comment évaluez-vous les relations sino-africaines dans leur état actuel? L'expression communauté de destin partagé, effectivement, a été utilisée pour la première fois en 2013 à l'occasion d'une visite du président chinois en Tanzanie, je crois. Et oui, on peut parler de communauté de destin lorsqu'on connaît l'histoire de la Chine et qu'on connaît également l'histoire des pays africains. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous le futur de la coopération entre la Chine et l'Afrique? Le futur, je l'envisage très radieux, c'est-à-dire très bénéfique pour l'Afrique. D'abord, il faut retenir que un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts. Mais dans votre coopération avec un État, avec les États en général, vous devez savoir ceux d'entre eux dont les conditions ne sont pas trop pénalisantes pour vous par rapport à votre capacité d'absorption de ce qu'ils vous proposent et surtout par rapport à vos moyens. Si on dit qu'avec la Chine, l'avenir est radieux, c'est parce que nous espérons que si nous nous organisons à l'interne pour répondre aux critères définis dans le cadre du forum sur la coopération Afrique-Chine, eh bien, nous pourrons gagner beaucoup de choses dans plusieurs secteurs. Nous pouvons gagner beaucoup de choses. Si vous me permettez de revenir un peu sur la coopération bilatérale, et dans le domaine agricole, par exemple, tout le monde sait que la Chine est un grand producteur de riz. Oui. Nous avons des espaces rizicoles qu'on peut développer, par exemple à Malanville, et des rizeries qu'on doit réhabiliter pour que justement le problème de l'autosuffisance alimentaire
soit une réalité chez nous. Votre conclusion. Merci encore une fois pour l'occasion que vous m'offrez donc d'opiner sur la coopération entre la Chine et le Bénin et au-delà entre le Bénin et entre la Chine et l'Afrique. C'est un modèle dont les Africains peuvent s'inspirer pour bâtir leur propre développement. Donc, il nous appartient donc de saisir cette opportunité-là pour faire en sorte qu'un pays comme la Chine, dont le passé ressemble peu au nôtre, soit le vrai partenaire sur lequel nous pouvons compter dans nos programmes de développement et pour sortir donc du sous-développement qui nous caractérise depuis nos indépendances. Donc, c'est un peu à ça que nous devons travailler. On a la chance d'avoir un partenaire qui est prêt à nous aider, à nous de saisir l'opportunité et de nous organiser pour tirer le maximum de ces opportunités-là qui nous sont offertes.